Il est celui qui nous donne la vie. Il est celui qui nous protège. Il est celui qui nous rassure. Nous marchons dans sa paix. Même les yeux de ce monde voient que les choses sont difficiles, mais sa paix en nous nous fait marcher. Il est notre force. Il est notre vie. Alléluia. Nous allons commencer la prière par ces paroles. Psaume chapitre 1. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. À part celui qui a l'enfant, mais les restes peut s'élever pour honorer la parole. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit à sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait le réussit. Alléluia. Nous sommes heureux ce matin d'être dans la présence de Dieu. La Bible nous les recommande en disant heureux l'homme, heureuse la femme qui ne s'assoit pas en compagnie des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Alléluia. Et j'espère que nous allons trouver notre plaisir, notre joie ce matin encore dans la loi de l'Éternel. Pouvons-nous remercier le Seigneur qui nous a gardés durant toute cette semaine et celui qui nous a réunis encore en sa présence ce matin. Prions au nom de Jésus. Elohim, Dieu de gloire, tendre Père, je veux encore te célébrer ce matin. Je veux encore te glorifier ce matin. Je veux encore te rendre des actions de grâce, mon Seigneur et mon Dieu. Ma force, ma vie, ma joie, ma paix, ma liberté de mouvement. Dieu, l'Éternel, mon Dieu. Les yeux en qui je vais trouver refuge. Tu es l'Éternel, mon Dieu. Les dieux de ma paix, les dieux de ma joie, les dieux de ma réponse. Béni soit ton nom, Saint Israël. Papa, merci pour ce matin glorieux, ce matin, Père éternel, béni. Merci pour ces rendez-vous, le meilleur rendez-vous que nous avons pu avoir dans la semaine. Oui, le premier rendez-vous, parce que pour moi, aujourd'hui, dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Et nous sommes heureux d'avoir ces premiers rendez-vous avec toi, l'homme de Galilée, celui qui a combattu pour nous, allant jusqu'à la mort, qui libérait la vie pour nos pères éternels. Je viens te célébrer ce matin. Tu as marché avec nous cette semaine. Tu as tout, tu t'es éternel à notre place. Tu as veillé sur nos âmes. Tu nous as protégés, gardés. Tu as veillé sur nos vies, sur nos santé. Je viens te célébrer encore ton nom ce matin. Je viens te glorifier encore ton nom ce matin. Je viens te rendre des actions de grâce au nom de Père. Papa, tu es l'alpha et l'oméga. Nous venons te recommander ce moment. Ce n'est pas. Vers les montagnes, n'oubliez pas les secours. Ma force terrestre, c'est toi, Jésus, mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descende sur moi, l'onction divine enlève mon cœur. Pour t'adorer, pour t'adorer. Jésus, pour t'adorer, Jésus, me voici pour toi. Oh Jésus, que je fonde ta vie, l'agneau immolé.
passera, mais la parole ne passera jamais. C'est la parole qui te donnera l'accès au royaume des cieux. C'est ta parole qui va te montrer le chemin du royaume des cieux. C'est la parole de Dieu, bien-aimé. C'est vrai qu'on va écouter la parole de Dieu. Dire à ton cœur, je vais écouter la parole de Dieu. Je vais écouter la parole de Dieu. Laisse que cette parole prenne place dans ma vie. Laisse que cette parole transforme ma vie. Laisse que cette parole change ma vie. Que le monde puisse voir qu'il y a une différence entre moi et le monde. Amen. Et le dimanche passé, on avait partagé la parole de Dieu. On avait parlé détache-toi du monde et attache-toi à Jésus. Détache-toi du monde et attache-toi à Jésus. Parce que le monde ne te donnera rien de meilleur. Et dans le monde, il n'y a rien de meilleur. Bien, mais tu peux trouver l'argent dans le monde. Tu peux avoir plaisir dans le monde. Mais si tu n'as pas la paix, qu'est-ce que tu vas faire avec l'argent? Qu'est-ce que tu vas faire avec tous ces biens matériaux? Parce que tu n'as pas la paix. J'ai donné l'exemple d'un monsieur qui avait beaucoup d'argent, qui passait dans la cour de route avec sa voiture. Il a vu un porteur qui dormait dans la rue. C'était pendant la journée. Monsieur a commencé à regretter. Il a dit, comment que moi j'ai beaucoup d'argent mais je n'ai pas de sommeil? Mais cet homme qui est un simple porteur, mais regarde comment il dort. Il a l'appétit du sommeil. Bien, mais en Jésus-Christ, nous avons l'appétit du sommeil. Dans le monde, tu peux avoir de l'argent. Dans le monde te donnera des succès. Le monde te donnera de l'argent. Le monde te donnera tout ce que tu veux. Mais tu seras détaché de Dieu. Et la Bible nous dit, en Jésus-Christ, nous avons la vie. Et en dehors de Jésus, c'est la mort. Lorsque nous sommes détachés de Dieu et nous attachons au monde, ça veut dire que nous sommes déjà morts. Même physiquement, bien aimés, nous vivons, mais spirituellement, nous sommes déjà morts. Et l'Éternel a besoin de nous. De se détacher du monde et de s'attacher à lui. Parce que c'est seulement à Jésus que nous avons la paix. C'est seulement à Jésus que nous avons la réussite. Bien, mais il faut que le monde t'envie. Mais aujourd'hui, le contraire, c'est nous les enfants de Dieu, on est en train d'envier le monde. Bien, mais qu'est-ce que tu vas prendre dans le monde? Qu'est-ce que tu vas prendre dans le monde? Approche-toi à Jésus. Jésus a besoin de toi. Mais ce qui fait que l'homme soit détaché de Dieu, c'est la désobéissance, bien-aimé. C'est la désobéissance qui nous ramène à détacher de Dieu. Et s'attacher au monde, c'est la désobéissance. Car l'homme préfère désobéir Dieu, préfère désobéir à la parole de Dieu et préfère obéir aux hommes. C'est la désobéissance qui est l'ennemi. Qui nous sépare de Dieu, c'est la désobéissance. Qui nous détache de Dieu, c'est la désobéissance. Bien, mais quand Dieu t'a créé, il nous a donné des directives. Il nous a donné des orientations. Il nous a expliqué, montré comment vivre dans ce monde. À travers de sa parole, Dieu nous a donné des directives. À travers de sa parole, Dieu nous a donné des orientations. Mais l'homme, comme il est désobéissant, c'est pour cela que nous sommes attachés au monde. Et nous sommes détachés de Dieu. Mais Dieu a besoin de toi aujourd'hui. Amen. Dieu a besoin de toi. Dieu veut que ta bénédiction soit sur toi. Amen. Il te dit ce matin, tu es un fils, une fille de promesse. Amen. Tu ne mourras pas autant que la promesse de Dieu n'a pas encore se réalisée dans ta vie. Amen. Mais pour que cette promesse se réalise, Dieu te parle ce matin, détache-toi du monde. Ce que les gens de ce monde font, ce n'est pas ce que nous on va faire. Car la Bible nous dit qu'il y aura une différence. Il faut que le monde sache que nous sommes de Dieu. Il faut que le monde sache que nous appartenons de Dieu. Il faut que le monde sache que nous sommes différents avec les tel, avec les tel. Amen. Amen. Et notre thème d'aujourd'hui. Tu as rejeté les ordres du Seigneur et le Seigneur te rejette aussi. Tu as rejeté les ordres du Seigneur et le Seigneur te rejette aussi. Comment que nous avons rejeté les ordres du Seigneur? À travers nos désobéissances. Qui a fait que l'homme désobéit, l'homme rejette les ordres du Seigneur.
Parce que quand Dieu nous a créés, il nous a donné des 10. Même les peuples d'Israël, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, Dieu a donné les 10 commandements à Moïse. Parce que c'est ça qui va orienter le peuple d'Israël de ne pas tomber dans les rêves. Nous aussi, quand Dieu nous a créés, Dieu nous a donné des directives. Il nous a donné des orientations. Parce que nous sommes des missionnaires. Bien-aimé, tu es missionnaire. Amen. Tu es missionnaire, bien-aimé. Dis à ton frère, tu es missionnaire. Et un jour, tu rendras compte à Dieu. Mais quel compte que tu vas rendre à Dieu? Est-ce que tu fais la mission que Dieu t'a envoyée sur cette terre comme Dieu fait? C'est ça le problème. Nous sommes des missionnaires bien-aimés. Dieu nous a envoyés par une mission. Et la Bible nous dit dans cette mission que Dieu nous a envoyée, il nous a donné des directives. Il nous a donné des orientations. Il nous a montré comment faire et comment vivre dans cette terre. Mais l'homme, comme il est désobéissant, l'homme préfère désobéir à Dieu. L'homme préfère faire le contraire. Mais pour plaire le monde, pour faire ce que le monde fait bien aimer. C'est pour cela que Dieu nous a rejetés. Comme nous avons rejeté les ordres de Dieu, nous avons rejeté le principe de Dieu, nous avons rejeté la parole de Dieu, on a préféré de vivre selon le monde et l'Éternel nous a rejetés aussi. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, l'Éternel m'a envoyé pour t'annoncer qu'il a besoin de toi. Aujourd'hui, l'Éternel m'a envoyé pour t'annoncer qu'il a besoin de toi. On va écouter l'histoire d'un homme qui s'appelait Saoul dans le premier livre de Samuel. Premier livre de Samuel, chapitre 15, verset 10 à 24. 1 Samuel, chapitre 15, 10 à 24. Et la personne qui va faire la lecture, elle peut commencer par 1 Samuel, chapitre 15. On va lire du 1er au 3e verset. Après, on va sauter du 10e au 24e verset. 1 Samuel, chapitre 15, du 1er au 3e. Et on va passer directement du 10e au 24e verset. L'Église pourra s'élever pour honorer la parole. 1 Samuel, chapitre 15. Je au nom du Seigneur. Amen. Samuel dit à Saoul, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour te oindre au roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants, nourrissons, bœufs, brebis, chameaux et ânes. Verset 10. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me réponds d'avoir établi Saoul pour roi, car il s'est détourné de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il s'éleva de bon matin pour aller au-devant de Saoul. Et on vint lui dire, Saoul est allé à Carmel. Et voici, il s'est érigé un monument. Puis il s'en est retourné et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel s'est rendu auprès de Saoul. Et Saoul lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Verset 14. Samuel dit, qu'est-ce que donc que ces bêlements de brebis qui parvient à mes oreilles et ces mugissements de bœuf que j'entends? Saoul répondit, ils les ont amenés de chez les Amélécites, parce que le peuple a épargné le meilleur brebis et le meilleur bœuf, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel a dit à Saoul, arrête et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saoul lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit, à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel n'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amélécites,
Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les extermines. Tu les aies exterminés. Verset 19. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Verset 20. Saoul répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'a envoyé l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin le brebis et le bœuf comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de le sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, et l'observation de sa parole vaut mieux que le gras de bélier. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance n'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme un roi. Amen, amen. Amen. Grande place. Et bien ici, la Bible nous dit que Dieu a regretté pourquoi il a établi Saoul comme roi. Mais comme la Bible nous dit dans le livre de Genèse, chapitre 6, verset 6, l'homme regrette aussi pourquoi il a créé l'homme. Parce que l'homme que Dieu a créé à son image, l'homme que Dieu a donné des valeurs, c'est le même l'homme qui désobéit à la voix de Dieu. C'est le même l'homme qui ne fait pas marcher selon la voix de Dieu. C'est le même l'homme qui fait contraire à la voix de Dieu. C'est le même l'homme. Et c'est aussi Dieu regrette pourquoi il a établi Saoul comme roi. Mais lorsque nous parlons de la désobéissance, parce que c'est la désobéissance qui fait que Dieu nous rejette. Lorsqu'on parle de la désobéissance, ce n'est pas se soumettre à la volonté de Dieu. Ce n'est pas se soumettre à la volonté de Dieu. La désobéissance, c'est résister au Seigneur. Lorsque Dieu est en train de désobéir à Dieu, Dieu est en train de résister devant Dieu. Mais un homme que Dieu a créé peut résister devant Dieu. Même devant nos pères, c'est difficile. Que ton père t'envoie de résister, c'est difficile. Mais devant un Dieu créateur, il faut savoir chaque fois que tu es désobéissant devant Dieu, Dieu est en train de résister devant Dieu. Mais ici, la Bible nous dit que Dieu a donné à Samuel, il a appelé Samuel, il a envoyé Samuel pour aller consacrer Saoul comme roi d'Israël. Et après la consacration de Saoul comme roi, Dieu a donné Saoul une mission. Parce que Dieu se souvenait quand les peuples d'Israël se sont de l'Égypte. C'est les Amalécites qui avaient fermé la route. C'est les Amalécites qui avaient fermé la route du peuple d'Israël. C'est pour cela que Dieu a choisi un homme qui s'appelait Saoul. Un homme qui s'appelait Saoul dans les tribus de Benjamin. Dieu l'a choisi. Dieu l'a donné une mission. Dieu l'a dit, allez attaquer les Amalécites. Tu vas tuer les hommes, les femmes, les enfants. Tu vas tuer les moutons, les bœufs, les agneaux. Tu vas détruire toutes les richesses. Saoul a écouté la voix de Dieu. Saoul est parti avec son armée. Et la Bible nous dit qu'ils sont arrivés dans les lieux de combat. Et Saoul avec son armée ont attaqué les Amalécites, ont frappé les Amalécites. Ils ont tué les Amalécites, mais ils ont protégé leur roi Agag. Et ils ont pris les choses que Dieu n'avait pas permis. Ils ont pris des moutons qui étaient bons. Ils ont pris des bœufs. Ils ont pris des ânesses. Ils ont ramené ça dans les terres. Quelque chose que Dieu n'a pas permis, Dieu n'a pas autorisé. Mais c'est ça qu'ils ont fait. Ça veut dire qu'ils ont désobéi à la voix de Dieu.
ouais, c'est bon. Mais ils ont protégé la dague. Et ils ont ramené les biens qu'ils ont rapportés qui étaient bons démarrer. Ils ont ramené ça dans la terre. Dieu a vu cela, il a dit non, cet homme a désobéi à ma voix. Et si la Bible nous dit Dieu a appelé Samuel, il a envoyé Samuel pour aller trouver Saoul. Regardez ce que Saoul a fait. Et Dieu a regretté pourquoi il a établi Saoul comme roi. La Bible nous dit il a établi Saoul comme roi. La Bible nous dit Samuel était dans la rencontre de Saoul. C'est la même chose aussi que l'Éternel m'a envoyé aujourd'hui pour t'annoncer la bonne nouvelle. Amen. C'est la même chose que l'Éternel aussi m'a envoyé aujourd'hui pour te rencontrer, pour te parler de sa part. Je suis venu parler de la part du Seigneur. Amen. C'est l'Éternel qui m'a envoyé, comme il avait envoyé Samuel devant Saoul. Parce qu'il a dit que Saoul a désobéi à la voix de Dieu. L'Éternel t'a vu aussi que tu es déjà dans le chemin de la désobéissance. Et l'Éternel m'a envoyé pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Amen. Pour qu'il ait besoin de toi. Il te voit, tu es dans le chemin de la désobéissance. L'Éternel te voit. Ce que tu fais ne rend pas gloire à Dieu. Ce que tu fais, ce n'est pas ça que l'Éternel a envoyé ici sur cette terre. Tu es en train de faire le contraire. C'est pour cela que l'Éternel m'a envoyé ce matin. L'Éternel m'a envoyé pour t'annoncer ça qui va nous faire bien aimer. C'est ça qui va t'aider bien aimer. De s'approcher de Jésus. Être ami de Jésus. Et de marcher ensemble avec Jésus. Saoul a désobéi à la voix de Dieu. Il a pris les moutons, les bœufs, les gros animaux, il a ramené dans cette terre. C'est que Dieu n'a pas dit, mais il a fait le contraire. Mais avant que Saoul parte, la Bible nous dit que Dieu avait donné les directives à Saoul. Dieu avait expliqué à Saoul comment il va faire. Dieu avait montré à Saoul comment il va faire. Mais l'homme, comme il est l'homme, il a toujours désobéi à la voix de Dieu. Bien-aimé, Dieu t'a envoyé sur cette terre. Tu es un missionnaire. Dieu nous a envoyés pour une mission. Et un jour, chacun de nous rendra compte à Dieu. Quel compte tu rendras à Dieu? Bien-aimé, si tu restes un peu silence, tu commences à faire des armées de conscience, à se poser des questions à toi-même. Quel compte de moi je vais rendre à Dieu? Qu'est-ce que moi j'ai fait dans cette monde? Qu'est-ce que moi j'ai fait sur cette terre qui glorifie Dieu, qui rend gloire à Dieu? Il faut commencer à se demander. Mais malheureusement, l'homme a fait le contraire de ce que Dieu nous a envoyé sur cette terre. Comme Saoul avait fait. Il a fait le contraire. Il était dans le chemin de mission. Il a tué, mais il a pris la richesse, c'est que Dieu n'a pas autorisé. Nous aussi, nous sommes ici comme des missionnaires. Dieu nous a donné la directive, bien, mais comment on va vivre dans cette terre? Dieu nous parle à tout moment, comment on va vivre dans cette terre? Dieu nous donne des directives, comment on va vivre dans cette terre? Et comment on va vivre dans nos vies chrétiennes? Dieu nous donne des directives et des orientations. Dieu nous parle à travers sa parole. Combien de paroles de Dieu que tu as écoutées depuis que tu es né? Dieu nous parle à tout moment à travers sa parole. Dieu nous donne des directives à travers des songes. Dieu nous parle à travers de ses serviteurs. Dieu nous parle. Il nous montre comment on va vivre dans cette vie chrétienne, dans cette mission que l'Éternel nous a donnée. C'est vrai que la vie chrétienne, c'est une vie de combat. C'est une vie plus compliquée dans ce monde. Parce que nous sommes toujours persécutés. Nous sommes menacés. Mais avec l'aide de Dieu, comme il sait que cette vie, c'est une vie compliquée, si c'est terre, Dieu nous a donné des orientations. Dieu nous parle. Dieu nous a donné des directives. Dieu nous a montré comment vivre sur cette terre. Dieu nous a montré comment on va faire cette mission. Dieu nous a donné des instructions. Mais comme nous sommes toujours les hommes, nous faisons toujours le contraire. Nous faisons toujours le contraire. Ce que Dieu a dit de ne pas faire, c'est ce que nous faisons.
Ce que Dieu veut que nous faisons, nous ne le faisons pas. C'est pour cela que Dieu regrette dans le livre de Genèse 6. Mais lorsque Dieu a commencé à regretter pourquoi il vous a créé, c'est grave, ça devient grave. Ça devient grave. Ça veut dire que tout ce que tu fais, ça ne plaît pas Dieu. Ton démarche, ça ne plaît pas Dieu. Ta façon de vivre, ta façon de parler, tout ce que tu fais, ça ne plaît pas Dieu. C'est pour cela que Dieu regrette. Et quel compte tu donneras au Seigneur dans les derniers jours? Quel compte tu donneras au Seigneur? C'est pour cela que la Bible nous dit, les publics, les gens que nous voyons, qui amènent une vie mauvaise, ce sont des gens qui vont nous précéder dans le royaume des cieux. Parce que les jours qu'ils vont prendre cette opportunité que nous avons chaque jour, chaque fois à écouter la parole de Dieu, les gens là vont se convertir, ce sont les gens là qui vont nous précéder dans le royaume des cieux. Et nous qui écoutons la parole à tout moment, nous que Dieu qui donne les directives à tout moment, les orientations à tout moment, est-ce que nous les faisons comme Dieu veut? Est-ce que nous les faisons comme Dieu veut? Saül pensait que lorsqu'il prend les moutons, lorsqu'il prend les bêtes et les gros animaux, il va revenir, il va offrir à Dieu, et c'est ça qui va rendre agréable à Dieu. Mais l'Éternel te dit ce matin, ce n'est pas les sacrifices que tu as pris dans le chemin de la désobéissance qui va rendre gloire à Dieu. Ce n'est pas les sacrifices que tu as pris dans le chemin de la désobéissance qui va glorifier le nom de Jésus. Ce n'est pas les sacrifices que tu as pris dans le chemin de la désobéissance qui va ouvrir tes cieux. Ce n'est pas les sacrifices que tu as pris dans le chemin de la désobéissance qui va apporter la paix dans ta vie. Ce n'est pas les sacrifices que tu as pris dans le chemin de la désobéissance qui te donnera le mariage, qui te donnera la paix, qui te donnera la réussite, qui te donnera la victoire. Ce n'est pas ça. Parce qu'il y a beaucoup qui pensent, lorsqu'ils offrent à Dieu, ils offrent à l'église beaucoup d'argent, des dîmes, des sacrifices. Ils pensent que c'est ça qui rend gloire à Dieu. C'est ça qui plaît Dieu. C'est bien de donner. C'est bien de donner, bien aimé. Parce que c'est la Bible, elle nous dit, c'est bien de donner. La Bible, elle nous dit, amenez dans la maison de l'Éternel. Malachie 3, verset 10. Amenez dans la maison de l'Éternel vos dîmes et vos offrandes. Parce qu'il ne manque rien dans la maison de l'Éternel. C'est la Bible qui nous dit, c'est bien de donner. Mais lorsque tu donnes et tu obéis à la parole de Dieu, c'est ça qui va ouvrir les églises du ciel pour toi. C'est ça qui va amener la bénédiction dans ta vie. C'est ça qui va briser la malédiction. C'est ça qui va briser les échecs lorsque tu donnes et tu obéis à la voix de Dieu. Mais si tu donnes et tu es désobéissant à la voix de Dieu, tu es en train de faire rire. Rien qui va changer dans ta vie. Dieu a dit que c'est l'obéissance qui rend gloire à Dieu. C'est pour cela qu'il a dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est l'obéissance qui va changer les choses impossibles, ça devient possible dans ta vie. Lorsque les médecins ont défini pour toi, lorsque les démons familiaux ont défini pour toi, mais si tu marches dans l'obéissance de la parole, c'est l'obéissance qui va crier. C'est l'obéissance qui va changer les paroles. C'est l'obéissance qui va changer les paroles. C'est l'obéissance qui va changer les choses impossibles, ça devient possible. Mais si tu marches dans l'obéissance de la parole, ce n'est pas tes prières, bien aimé. Prier, c'est bon. Mais ce qui est plus important, c'est l'obéissance de la parole de Dieu. C'est l'obéissance de la voix de Dieu. C'est ça qui va changer ta vie. C'est ça qui va transformer ta vie. Tu cherches la paix, marche dans l'obéissance de la parole. Tu cherches la santé, marche dans l'obéissance de ta parole. Toi-même, tu n'as pas remarqué. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Tu n'as pas fait examen de conscience. Qu'est-ce qui empêche que tout ce que je fais, ça ne marche pas? L'Éternel a besoin de toi. Répands-toi. Dieu a besoin de toi, bien-aimé. L'obéissance m'inquiète, mieux que le sacrifice. Dieu a besoin de toi, bien-aimé. Il m'a envoyé cette menteur pour t'annoncer. Malgré les instructions qu'il vous a données, malgré les directives, malgré les orientations, mais nous avons toujours d'obéir à Dieu. Mais Dieu t'a dit ce matin, il a besoin de toi. Dieu m'a envoyé pour t'annoncer cette parole, que tu es un missionnaire
qu'il a besoin de toi. Amen. Fais cette mission comme Dieu fait. Marcher dans ta vie chrétienne comme Dieu fait. Laisse que ta vie chrétienne glorifie l'Éternel. Laisse que ta vie chrétienne rend gloire à Dieu. Laisse que ta vie chrétienne, c'est ça que Dieu veut. Dieu aime à toi l'obéissance. Dieu aime à toi ta vie chrétienne. Tu pousses à obéir à sa parole. Quelles que soient les attaques et les combats, les obstacles, dans la vie chrétienne, il y a des attaques et des combats, des obstacles. Mais Dieu nous parle ce matin d'obéir toujours à sa parole. D'obéir à sa parole. Quelles que soient les attaques, quelles que soient les menaces de mort, quelles que soient les difficultés, quels que soient les soucis, quels que soient les problèmes, mais Dieu te dit ce matin, continuez à obéir à sa parole. Continuez à obéir à sa parole. C'est l'obéissance qui va changer ta vie. C'est l'obéissance qui va changer ta situation. C'est l'obéissance qui va changer ton problème, bien-aimé. Qui va te donner la solution? C'est l'obéissance. Tu as fait des sacrifices. Tu as prié beaucoup. Tu as monté dans les montagnes. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas la solution. Tu ne te demandes pas. Tu ne te poses pas des questions. Est-ce que je suis dans la voie de Dieu? Est-ce que ma vie chrétienne est dans la voie de Dieu? Est-ce que mes paroles sont dans la voie de Dieu? Est-ce que mes pensées sont dans la voie de Dieu? Est-ce que mes désirs sont dans la voie de Dieu? Tout ce que je fais, c'est ça qui rend gloire à Dieu. C'est ça qui plaît Dieu. C'est ça qui glorifie Dieu. C'est ça que Dieu aime. Est-ce que tu te poses des questions? Bien aimé, moi, pendant la semaine, du lundi au samedi, et le samedi, c'est ma journée de réflexion. Chaque samedi, je prends un bon temps pour faire ma réflexion de ma vie chrétienne. Comment je vis, comment je marche. Est-ce que je suis dans la voie de Dieu? Si tu commences à le faire, c'est ça qui va t'aider à voir tes erreurs et de retourner vers le Seigneur. C'est ça que l'Éternel fait, que nous retournons vers lui. C'est ça que Dieu veut. C'est ça que l'Éternel veut. C'est vrai que nous attachons au monde à travers de la désobéissance. Mais l'Éternel veut que tu retournes à lui. L'Éternel veut que tu retournes à lui, bien-aimé. C'est ça que l'Éternel veut à toi. Saül a désobéi à la voix de Dieu. Saül a désobéi à la voix de Dieu. Nous aussi, nous les faisons plusieurs fois. Comme il est le Dieu d'amour. Aujourd'hui, il va envoyer pour t'annoncer cette bonne nouvelle qu'il a besoin de toi. Et il te dit ce matin, le monde ne te donnera rien de meilleur. Retourne vers Jésus. C'est ma Jésus-Christ que nous avons la vie. C'est à Jésus-Christ que nous avons la joie. C'est à Jésus-Christ que nous avons tout bien aimé. Jésus-Christ a tout bien aimé. Il nous donnera tout ce que nous avons besoin. Mais il faut attendre seulement toujours. Il faut attendre toujours. Mais nous les hommes, nous sommes impatients. À cause des impatients, mes bien-aimés, que nous sommes désobéissants devant Dieu. Et l'Éternel a besoin de nous, bien-aimés. L'Éternel a besoin de nous. Dieu nous connaît plus que nous-mêmes, bien-aimés. Si on regarde, bien-aimés, dans le verset 21, verset 24, juste dans le 4, Dieu a dit que le sacrifice, c'est l'obéissance. Vaut mieux que l'obéissance que le sacrifice. C'est l'obéissance qui rend gloire à Dieu. C'est l'obéissance qui ouvre les portes. C'est l'obéissance qui ouvre les portes des mariages. Peut-être nous parlons que... Parce que moi j'ai déjà rencontré des filles qui parlent que la fille là n'est pas belle, mais comment qu'elle a marié. Les secrets, peut-être que la fille marche dans l'obéissance de la parole. C'est ça que la fille puisse avoir un bon mariage. Mais tu peux être belle. Mais si tu ne marches pas dans l'obéissance de la parole, ça sera difficile pour toi. Donc si tu marches dans la désobéissance, Dieu est en train de fermer ta bénédiction. C'est pour cela que plusieurs fois nous sommes rejetés. Nous sommes appelés enfants de Dieu. Nous sommes appelés chrétiens. Nous sommes appelés bichons, apôtres et pasteurs. Nous sommes dans la présence de Dieu, mais nous sommes déjà rejetés de Dieu. Nous sommes déjà rejetés. Seulement le nom qui est resté en nous. Seulement le nom qui est resté en nous. Enfants de Dieu, apôtres, bishop, serviteur, pasteur, seulement des noms qui est resté. Mais en nous, il n'y a plus la présence de Dieu. En nous, il n'y a plus la présence de Dieu. Dieu nous a déjà rejetés.
nous a déjà fait chez Dieu. Mais regarde, il est fier. Moi, je suis pasteur. Moi, je suis bishop. Moi, je suis évangéliste. Moi, je suis un enfant de Dieu avec l'orgueil, avec fier. Mais en lui, il n'y a plus la présence de Dieu parce qu'il est un désobéissant. Il désobéit à la voix de Dieu, il fait le contraire. Il est comme les pharisiens, les scribes et les maîtres de la loi, qui enseignaient la loi, mais eux-mêmes qui ne pratiquaient même pas cette loi. C'est ça que nous sommes comme des scribes, des pharisiens, des maîtres de la loi. Nous sommes là pour enseigner, pour évangéliser, pour parler de la part du Seigneur, mais nous-mêmes, il n'y a rien à nous. Nous ne les faisons pas, nous ne les pratiquons pas. Les contraires, nous sommes là à désobéir à la voix de Dieu, bien-aimé. L'Éternel a besoin de toi. Dieu a besoin de toi, bien-aimé. C'est l'obéissance qui rend gloire à Dieu. Je vais parler, bien-aimé. L'autre chose qui a fait que Saoul désobéir à la voix de Dieu, parce qu'il avait eu peur des gens. Il avait eu peur de son armée. Lui qui était roi, il avait eu peur de son armée. C'est ça qui a fait que Saoul de désobéir à la voix de Dieu. Il a préféré avoir peur aux gens de ce monde, mais de désobéir à la voix de Dieu. Plusieurs fois, nous aussi, enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, bien que nous préférons de désobéir à la voix de Dieu. Nous préférons de désobéir à la voix de Dieu, mais de plaire aux hommes. Parce que nous avons eu peur de ces gens-là. Nous avons eu peur de nos maris, nous avons eu peur de nos femmes, nous avons eu peur de nos parents, nous avons eu peur de nos mamans, nous avons eu peur de nos amis, de nos collègues. C'est pour cela que nous sommes désobéissants devant Dieu. Pour aller à l'église, ça devient un problème pour toi. Pour prier, ça devient un grand problème pour toi. Tu commences à avoir peur, toi-même à prier. Tu commences à voir même peur de toi-même à prier. Tu commences à avoir peur de ton papa. Voir même tu ne veux plus prier parce que ton papa a dit. Parce que ta maman a dit. Parce que ton mari a dit. Nous sommes désobéissants à cause de l'influence et avoir peur des gens de ce monde. Bien, mais les gens là vont nous empêcher de lasser le royaume ici. Ils vont empêcher de lasser le royaume ici. Combien bien-aimés qui sont désobéissants devant Dieu à cause de l'influence des gens de ce monde, à cause de nos camarades. Il y a d'autres d'ailleurs, quand ils partent à l'église, ils ne veulent pas que les gens savent qu'ils partent à l'église où ils prient. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais tu es chrétien, tu es enfant de Dieu. Si mes collègues me voient aller à l'église, ils vont commencer à m'exciter. Ils vont commencer à me parler, ils vont commencer à perdre des gens. C'est pour cela que tu es toujours désobéissant devant Dieu. Tu as peur des gens bien-aimés. Lorsque quelqu'un ne parle pas à l'église, tu restes à la maison. Ne médite pas la Bible, tu laisses. Ne faut pas ceci, tu laisses. Nous avons peur des gens de ce monde. C'est pour cela que nous sommes désobéissants. Saoul a désobéi à Dieu parce qu'il avait peur des gens. Et il a pensé d'offrir à Dieu, et qui va rendre agréable à Dieu, les sacrifices qu'il a pris dans les chemins de désobéissance. Bien, mais ce n'est pas l'argent que tu prends dans les chemins de désobéissance qui va rendre agréable à Dieu. Amen. Ce n'est pas cet argent-là, bien aimé. Une fille me tue à 3 ans. 3 ans. Et lorsque tu prends tout cet argent-là, je vais venir offrir comme offrande à l'église. Ce n'est pas ça qui va nous rendre à Dieu. Mais le contraire, bien aimé, tu es en train de créer la colère de Dieu à toi. Mais la Bible nous dit ce qui rend gloire à Dieu, ce qui glorifie l'Éternel, c'est l'obéissance. Ce qui plaît à Dieu, c'est l'obéissance. Ce que Dieu aime, l'obéissance. Quand tu marches dans l'obéissance de Dieu, bien Dieu sera content de toi, comme il était content de Job. Dieu a dit un homme intègre. Un homme intègre, un homme fidèle. Lorsque toi aussi tu marches dans l'obéissance de la parole, Dieu sera content de toi. Dieu sera fier de toi. Ce n'est pas les offrandes là que tu prends dans les chemins qui ne glorifient pas Dieu. Toi-même, tu connais ces chemins-là. Tu connais très bien là où tu prends l'argent. Là où tu vois que c'est bien pour toi.
Tu penses que si je ne pars pas dans les chemins-là, si je ne les fais pas, comment mes enfants vont vivre? Comment je vais faire vivre ma famille? Comment je vais envoyer quelque chose dans mon pays? Moi qui n'ai pas les documents, il faut que j'amène cette vie-là pour avoir de l'argent. Mais il faut savoir que bien aimé, tu es séparé de Dieu. Mais lorsque tu es séparé de Dieu, tu es déjà mort spirituellement. Mais l'Éternel a besoin de toi. Ce n'est pas tard, bien aimé, pour toi. Ce n'est pas tard pour toi, bien aimé. Dis à ton frère, ta sœur, à ton frère, ta sœur, ce n'est pas tard pour toi. Dieu a besoin de toi. Il a besoin de nous, bien aimé. Je vais te montrer les fruits de la désobéissance. Les fruits de la désobéissance, bien aimé. On va prendre dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1 Samuel. On va prendre Samuel chapitre 15, verset 6 à 27. L'autre va prendre 1 Samuel 19, 1 à 7. 1 Samuel 15, verset 6 à 7. Parce que premièrement, on avait lu 1 Samuel 15, 10 à 24. Mais on va lire 1 Samuel 15, verset 6 à 27. Et l'autre peut prendre 1 Samuel 19, 1 à 7. Si quelqu'un voulait faire la lecture. 1 Samuel chapitre 15, 26 à 27, la parole nous dit: Samuel dit à Saoul, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Et comme Samuel s'est tourné pour s'en aller, Saoul est saisi par le pan de son manteau qui s'est déchiré. On passe 1 Samuel 19, 1 à 7. 19, 1 à 7, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Saoul parla à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saoul, qui avait une grande affection pour David, l'en informant et lui dit: Saoul, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes demain matin, reste dans un lieu retiré et cache-toi. Je sortirai et je me tiendrai à côté de mon père dans les champs où tu seras. Je parlerai de toi à mon père, je verrai ce qu'il dira et je te le rapporterai. Jonathan parla favorablement de David à Saoul, son père, que le roi, dit-il, ne commette pas un péché à l'égard de son serviteur David, car il n'en a point commis envers toi. Au contraire, il a agi pour ton bien. Il a exposé sa vie et a tué le Philistin, et l'Éternel a opéré une grande délivrance pour tout Israël. Tu l'as vu et tu t'en es réjoui. Pourquoi pécherais-tu contre les sangs innocents et ferais-tu sans raison mourir David? Saoul écouta la voix de Jonathan et il jura, disant: l'Éternel est vivant, David ne mourra pas. Amen. Bien aimé, dans 1 Samuel, chapitre 15, verset 6 à 27, là où la Bible nous a montré que comment Dieu a rejeté Samuel. Parce que Samuel a rejeté les ordres du Seigneur, le Seigneur aussi l'a rejeté. L'Éternel lui a rejeté parce qu'il a rejeté les ordres de Dieu. Peut-être que toi aussi tu es déjà rejeté. L'Éternel vous a déjà rejeté. Je suis déjà loin du Seigneur parce que tu as rejeté les ordres de Dieu. Et la Bible nous dit que l'Éternel a retiré son pouvoir à Saoul. La Bible nous dit que l'Éternel a retiré sa grâce à Saoul. L'Éternel a retiré sa bénédiction à Saoul. Et la Bible nous dit que David était serviteur de Saoul. Il était serviteur de Dieu, mais dans les royautés de Saoul. Et Dieu a donné à David, lui qui n'était pas roi, qui n'était pas sa roi. Mais Dieu a donné à David. Et la Bible nous dit, lorsqu'il partait en guerre, dans les batailles, c'était David qui s'est levé. À travers la grâce que Dieu avait donnée à David, c'est ça qui donnait la victoire aux Israélites. C'est ça qui donnait la victoire devant les Philistins. C'est ça qui donnait la victoire. Parce que David avait quelque chose de Dieu.
Bien maintenant, c'est à travers de la désobéissance que Dieu nous a déjà rejetés. Dieu a déjà retiré sa bénédiction à nous. C'est ça que je viens de dire, que nous sommes des serviteurs seulement par nom. Nous sommes des enfants de Dieu par nom. Nous sommes des bishops par nom. Nous sommes des apôtres par nom. Mais l'Éternel a déjà rejeté ce qu'il a mis à nous en avant quand on marchait avec lui. Quand nous marchons avec lui, bien-aimé, l'Éternel est avec nous. Il marche avec nous. Il nous a donné l'onction. Il nous a donné l'autorité et le pouvoir. Mais l'Éternel a arraché à cause de la désobéissance. L'Éternel a arraché ce qu'il t'a donné à cause de la désobéissance. À cause de la désobéissance. Tu es resté seul. Tu es resté seulement corps pour corps. Mais il n'y a plus la présence de Dieu à toi à cause de la désobéissance. Dieu a retiré son pouvoir. Dieu a retiré son pouvoir, son autorité à Saoul. Il a donné à Saoul. Lorsque Dieu a retiré, bien-aimé, lorsque Saoul voyait toujours la victoire, lorsque David s'élève, il avait toujours la victoire. David s'élève, il avait toujours la victoire. Devant les Philistins, il frappait toujours. Et Saoul devient en colère contre David. C'est ça le fruit de la désobéissance, de la colère. Saoul devient en colère contre David. Il cherchait à tuer David. Et son fils Jonathan, qui était l'ami de David, il a commencé à rappeler son père dans le 1 Samuel 19, 1 à 6. Rappelle-toi, c'est lui qui a frappé les Philistins. C'est lui qui nous a donné la victoire. Grâce à lui que nous avons la victoire. C'est lui qui a fait tomber Goliath. Jonathan a commencé à rappeler son père. Parce que son père avait déjà la colère d'aller tuer David. Bien, mais nous aussi aujourd'hui, bien aimés, nous sommes devenus colériques. Lorsque tu vois ton frère a commencé à prospérer, ton frère qui marche à la crainte de Dieu, ton frère qui marche à la voie de Dieu, il a commencé à prospérer, il a commencé à réussir, il a commencé à se marier, il s'est marié, il est en paix, il est dans la joie, il réussit du travail. Parce qu'il marche à la voie de Dieu, il obéit à la voie de Dieu. Maintenant, quand tu as désobéi à la voie de Dieu, Dieu a arraché ta bénédiction, il a donné à ton frère, tu es devenu en colère avec ton frère. Tu es devenu colérique à travers de ton frère. Tu as la haine à travers de ton frère, mais qui t'a envoyé de désobéir à la voie de Dieu? Combien que Dieu a déjà retiré sa grâce? Dieu a déjà retiré sa bénédiction, il a donné dans une autre personne. Mais nous, lorsqu'on est en train de voir, et nous voyons la personne ou les personnes à prospérer, à réussir, et c'est là que la haine entre. C'est là que nous devenons colériques. C'est ça le fruit de la désobéissance. L'homme devient en colère avec tout le monde. L'homme en lui, il y a toujours la haine. L'homme n'a plus d'amour en lui. C'est ça le fruit de la désobéissance. Tu n'as plus d'amour à toi. Parce que Dieu a déjà retiré. La haine entre dans ta vie. Tu es devenu colérique avec tout le monde. Combien de gens qui sont empoisonnés aujourd'hui? À travers des désobéissances, Dieu a retiré. Il a donné dans une autre personne. Et toi, tu commences à chercher à empoisonner ces personnes-là. Combien qui sont empoisonnés, bien-aimés, voire même dans les églises? Parce que lorsque tu vas voir un pasteur, un bishop, mais il n'y a plus la puissance de Dieu en lui. Mais tu vas voir un frère simple, mais Dieu l'utilise puissamment. Tu commences à chercher à l'empoisonner. Tu commences à chercher à lui faire du mal. Lorsque tu vas voir ton frère, il fait commerce, ta sœur, commerce en avant. Il est en train de prospérer dans ton commerce. Dans son commerce, il est en train de prospérer. Dans ton projet, il est en train de prospérer. Dans ton travail, il est en train de prospérer. Mais toi, tu es là, bien-aimé. La haine à toi, la colère à toi. Comme tu n'as plus d'amour et tu cherches à empoisonner ton prochain. Combien de gens qui sont empoisonnés aujourd'hui? Combien de gens qui sont empoisonnés dans les sociétés? Dans nos églises, bien partout, combien de gens qui sont empoisonnés? Toi qui es désobéissant devant Dieu, Dieu a retiré. Et tu as commencé à chercher à tuer les gens. Tu as commencé à chercher à faire les autres du mal. L'Éternel a besoin de nous. Dieu a besoin de toi.
Ce n'est pas tard pour toi, bien-aimé. Dieu a besoin de toi. Ne laisse pas que les fruits de la désobéissance puissent résister en toi, de vivre en toi, qui est la colère, la haine, l'amour. Aujourd'hui, il n'y a plus d'amour dans les cœurs des gens. Et que ce soit les chrétiens, les païens, il n'y a plus d'amour, bien-aimé. Les gens cherchent toujours à faire des autres du mal. Quand ils voient l'autre à prospérer, à réussir, tu commences à chercher à faire du mal, à donner des faux témoignages, à détruire son mariage, à détruire sa vie, à détruire sa prospérité. Tu commences à les faire bien-aimés. Tu commences à les faire bien-aimés. Mais si tu veux que l'Éternel ne retire pas ce qu'il a mis en toi, marche dans l'obéissance de Dieu. Détache-toi du monde et attache-toi à Dieu. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Lorsque Saoul s'est levé pour aller au désert, pour aller chercher David, pour tuer David, la Bible nous dit que Dieu a pris Saoul. Il a donné Saoul, il a livré Saoul à David. Saoul, il a pris de son nom. Là où il était, David le voyait. Voir même David, il était venu là où Saoul était. Il a déchiré les parties de chemise de Saoul. Il était capable de tuer Saoul. Mais il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça bien. Nous aussi, lorsque nous voyons nos frères et nos sœurs à prospérer, lorsque nous faisons des complots, des mauvaises plans contre eux, Seigneur, ça va retourner à nous. Ça va retourner à nous. Si tu veux que la bénédiction du Seigneur soit avec toi, marche dans l'obéissance de Dieu. Et même pour conclure, la conséquence de la désobéissance. La conséquence de la désobéissance, bien-aimé. Première conséquence, c'est la mort. Première conséquence, bien-aimé, c'est la mort. Parce que lorsque tu es désobéissant de Dieu, tu es éloigné, séparé de Dieu. Et la Bible nous dit, bien-aimé, en dehors de Dieu, il y a la mort. En Dieu, il y a la vie. Lorsque tu es séparé de Dieu, tu es déjà mort. Et la Bible nous dit, Saoul était mort avec ses enfants, ses fils. On va lire à la maison 1 Samuel, chapitre 31, verset 1 à 13. 1 Samuel, chapitre 31, verset 1 à 13. On va voir la mort de Saoul. Saoul était mort à cause de la désobéissance. Lorsqu'ils sont partis à la guerre, David qui était en lui, David qui était un bataillon, à travers de David, que les Israélites avaient toujours la victoire. David était éloigné de Saoul à cause de la haine et de la colère et manque d'amour. Et Saoul était parti à la guerre contre les Philistins. Et la Bible nous dit, 1 Samuel chapitre 31, 1 à 13, la Bible nous dit, les Israélites étaient attaqués. Les Israélites étaient attaqués. Et dans les attaques, comme la puissance de Dieu, le pouvoir de Dieu, n'avait plus à Saoul. Saoul était frappé. Et Saoul était mort avec ses enfants. Voir même à ses enfants qui étaient innocents. Jonathan qui était la vie de David qui était innocent. Ses enfants étaient morts à cause de la désobéissance de son père. À cause de la désobéissance de leur père bien-aimé. À cause de la désobéissance, les enfants peuvent subir des problèmes, peuvent subir des difficultés, peuvent subir des situations difficiles à cause de la désobéissance. À cause de la désobéissance bien-aimé, les enfants peuvent subir des conséquences bien-aimées. La Bible nous dit que les enfants de Saoul étaient morts à cause de la désobéissance de leur père. Et lui-même aussi, il était mort. C'est ça, bien-aimé, la conséquence. C'est ça, bien-aimé, le salaire de la désobéissance. Il était mort parce qu'il a résisté devant le Seigneur. Bien-aimé, on nous parle encore de la mort d'Ananias et Saphir. Actes des apôtres, chapitre 5, 1 à 13. On va lire à la maison. Actes des apôtres, chapitre 5, 1 à 13. Ananias et Saphir, ils ont vendu une grande partie de leur champ. Comme c'était prévu, ils ont pris l'engagement qu'ils vont ramener tout cet argent-là devant les apôtres, principalement devant Pierre. Mais ils ont vendu. Ananias est venu, il a désobéi à la loi de Dieu. Il n'a pas respecté les principes. Il a menti. C'est ça le fruit de la désobéissance, c'est mensonge. Un homme qui est désobéissant, tu vas voir sa vie seulement mentir. Tu vas voir sa vie seulement en colère, seulement en haine. Il n'a plus l'amour à lui. Il a menti Pierre. Pierre a dit, ce n'est pas moi que tu as menti le Saint-Esprit. Et la Bible nous dit
Ananias était mort. Sa femme aussi est venue, la même chose que là, elle m'a dit. Sa fille, elle aussi était morte. À cause de la désobéissance qui a mené le mensonge et le mensonge qui a mené la mort. Bien, mais si on voit encore une autre conséquence, bien aimé, c'est toujours lorsque je parle 1 Samuel 4, 8 à 11. 1 Samuel 4, 8 à 11. 1 Samuel 4, 8 à 11. Ici, la Bible nous dit que les Philistins est parti combattre les Israélites. Ils ont entré, ils ont frappé les Israélites. Les Israélites qui étaient une nation forte, mais ils étaient frappés par les Philistins. Ils étaient attaqués par les Philistins. Et la Bible nous dit les jours où les Philistins ont dit, ouais, 30 000 soldats israélites. 30 000 soldats israélites qui étaient morts les jours-là. Qui étaient morts les jours-là. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi, bien-aimé? Tu sais pourquoi que les Israélites étaient combattus, étaient frappés et étaient morts? Il y avait des morts. Parce qu'il n'y avait plus la présence de Dieu en eux. La Bible nous dit qu'il y avait une arche de l'alliance en eux. C'est arche de l'alliance qui représentait la présence de Dieu en lui. En eux. Mais comme ils marchaient dans la désobéissance de la voix de Dieu, et Dieu était séparé de lui. Dieu les a livrés devant les Philistins. Ils étaient frappés, ils étaient attaqués, ils étaient morts. Vous-même, les Philistins ont pris arche de l'alliance, ils ont ramené dans les terres, ils ont placé devant les rois qui étaient Dagon. Combien de fois, bien aimés, nous aussi, Dieu nous a livrés devant les Philistins? Combien de fois, à cause de la désobéissance, Dieu nous a livrés devant les Philistins? Dieu nous a livrés dans la souffrance, bien aimés. Dieu nous a livrés dans la souffrance, bien aimés. Dieu nous a livrés dans les malheurs. Dieu nous a livrés dans les soucis, dans la maladie. Dieu nous a livrés dans les attaques. Dieu nous a livrés, bien aimés, devant les démons familiaux. Combien de fois Dieu nous a livrés? À cause de la désobéissance, Dieu nous a livrés. Comme il avait livré le peuple d'Israël, les 30 soldats qui étaient morts, Dieu nous a livrés aussi plusieurs fois, bien aimés. À cause de la désobéissance. À cause de la désobéissance. Bien aimés, nous avons un Dieu vivant. Amen. La Bible nous dit lorsque les Philistins ont placé arche d'alliance devant Dagon, chaque fois lorsqu'il dort, il se réveille, il va rencontrer Dagon à genoux devant le Dieu de l'arche d'alliance. Ça veut dire que ça nous montre que le Dieu que nous prions, il est vivant. Le Dieu que nous prions, il est vivant. Il n'y a rien que tu vas envier dans le monde. Le monde que nous dira jamais merci. Le monde que nous dira jamais merci, bien-aimé. Aucun jour le monde va s'applaudir, bien-aimé. Mais à Dieu, bien-aimé, nous avons la paix, nous avons la joie, nous avons la vie. Bien-aimé, laisse la vie qui ne glorifie pas Dieu. Bien-aimé, laisse la vie là qui ne glorifie pas Dieu. Dieu a besoin de toi. Il a de bonnes promesses pour toi. Il veut que sa promesse soit réalisée dans ta vie. Mais il veut que tu sois détaché du monde et tu t'attaches à lui. Il veut que l'Éternel a besoin que tu réponds ce matin. Mais l'Éternel a besoin que tu réponds. Toi qui étais rejeté, l'Éternel a besoin de toi de répondre. Réponds-toi, bien-aimé. Tu étais rejeté. Tu étais abandonné à cause de la désobéissance. Répands-toi. L'Éternel a besoin de toi. Retourne à lui. Laisse que l'Éternel vous bénisse son nom. Alléluia. On n'aide pas Dieu. Amen. Les mamans, levez-vous. Je suis content de vous voir. Levez-vous. On n'aide pas Dieu. Amen. Enlève dans tes pensées que tu peux aider Dieu. En prenant tes propres décisions. C'est très capital ce qu'on vient d'apprendre. Plusieurs personnes prennent leurs propres décisions. Ils veulent mener la vie comme eux ils veulent et ils pensent qu'il est Dieu. Non. C'est Dieu qui nous aide. Alléluia. C'est Dieu qui veut t'aider. Mais toi, tu ne peux pas aider Dieu par tes décisions, par tes pensées, par tes calculs. La Bible déclare que de la même manière que les ciels sont séparés de la terre, c'est de la même manière aussi nos pensées sont séparées de Dieu. Le peuple voulait offrir à Dieu un sacrifice.
Mais Dieu n'a pas voulu ces sacrifices-là. Plusieurs fois aussi dans notre vie, on pense que ce que je veux faire, les résultats, je vais offrir à Dieu. Non. Ne pense pas qu'après avoir eu ton résultat, là, tu vas glorifier Dieu. Non. D'autres disent qu'après mon mariage, après mon travail, après mes documents, je vais servir Dieu, je vais glorifier Dieu. Mais en attendant, je prends mes décisions, je fais ma vie comme moi je vais le faire. L'homme de Dieu a bien parlé parce que c'est une analyse et c'est un concret. Plusieurs fois, nous rencontrons des obstacles, pas aujourd'hui. Tu peux commencer bien aujourd'hui, tu es content aujourd'hui. Mais tu penses dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans où tu seras. Qu'est-ce qui va t'arriver dans 1 an, 2 ans, 3 ans? Soyons des hommes et des femmes intelligents. Alléluia. Amen. Le futur se prépare aujourd'hui. Amen. Ton demain, c'est aujourd'hui. Ce que tu vas décider aujourd'hui, c'est ce que tu seras demain. Alléluia. Mais sache-le que ta décision soit dans l'obéissance à la parole de Dieu. Les jeudis, on a prié et nous avons dit que nous combattons dans l'obéissance à la parole. Ne combat pas dans la désobéissance. Alléluia. Et réparons notre vie devant Dieu. Si Dieu nous parle, c'est parce que Dieu nous accorde encore cette chance. Répare devant Dieu. Il y a encore le temps de réparer devant Dieu. Il y a encore le temps de prendre des bonnes décisions pour notre vie. Alléluia. Si tu étais tombé, je t'encourage de te relever. Si tu avais pris des décisions qui ne glorifiaient pas Dieu, je t'encourage et je m'encourage à se repentir et à prendre des bonnes décisions pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Parce qu'il y a un moment où Dieu décide, il y a un moment où Dieu ferme. Les hommes de ce monde ne peuvent te fermer la porte. Dieu va l'ouvrir. Mais si Dieu ferme, il peut l'ouvrir. Dieu avait fermé la porte pour Saoul et c'était fini. Alléluia. Écoute, toi dessus tu es un homme, tu prends une décision, tu dis maintenant c'est fini, tu ne le fais pas. Et c'est fini. À plus forte raison ton Dieu. C'est lui qui t'a créé. Si tu prends une décision, tu peux le changer. Et c'est lui qui a des oreilles pour attendre. Alléluia. À ta bonté, au mieux que la vie. À ta bonté, au mieux que la vie. Et les passés, et louanges. À ta bonté, au mieux. À ta bonté, au mieux que la vie. À ta bonté, au mieux que la vie. Et les voici, et louanges. Dieu merci pour sa parole, Dieu merci pour sa bonté, parce que c'est à travers sa bonté qu'il m'a parlé encore, qu'il m'a parlé encore ce matin. Célébrons l'Éternel. Éternel Dieu de gloire, merci. Merci car ta parole, Éternel, est une lampe à mes pieds, une lampe, Seigneur, à ma vie. Père éternel, tu veux éclairer mon chemin, tu veux éclairer mon futur, tu veux éclairer ma vie. Voilà pourquoi, Père éternel, tu es venu mettre ta lampe qui est ta parole, Saint-Israël, afin d'éclairer mes pas. Afin, Père éternel, Seigneur, que je puisse pas marcher dans l'obscurité, ni rester dans les ténèbres, mais Père éternel, que je puisse vivre dans la lumière et demeurer dans la lumière. Je te célèbre, je te loue, je t'adore, je te rends des actions de grâce, Père éternel, parce que tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur. Tu me vois, Père éternel, tu connais ma vie, tu connais la vie, Père éternel, Seigneur de l'Église, tu connais la vie de tout un chacun de nous. De la même manière que tu as vu Israël, de la même manière que tu as vu Saoul, Seigneur, tu m'as vu aussi. De la même manière, Père éternel, Seigneur, tu avais envoyé Samuel, Père éternel, tu as envoyé aussi ton serviteur pour venir nous parler, pour venir nous parler, Saint-Israël. Ensemble, Saint-Israël, que nous ne perdons pas notre héritage, afin que nous ne soyons pas rejetés, Saint-Israël. Nous voici devant ta face, nous sommes ton peuple saint, et merci pour le Père des réceptionnés, au nom de Jésus. Bien-aimés, la Bible dit que je ne laisse point ce qui vient à moi. Devant Dieu, ne cherche pas des excuses, mais fais comme le fils prodigue. Il a dit, mon Père, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Reçois-moi dans ta maison
Et je pourrais même être ton serviteur. Si tu as pris des décisions dans ta vie qui n'ont pas glorifié Dieu, tu as commencé à mener ta vie de ta propre manière, tu peux être humilié devant la face de Dieu. Dis à Dieu, pardonne-moi, ne me rejette pas. Je me suis fermé des portes sans se rendre compte. Je vis que ma vie a commencé à vivre une vie difficile. Je commençais à tourner en rond. Seigneur, pardonne-moi.